Assurément, le président Alpha Condé n'avait rien ou presque rien pour tirer la Guinée du gouffre où l'avaient plongé des années de gestion inappropriée. À ce moment-là, les planètes étaient éparpillées, la Terre déséquilibrée, le monde déglingué, désarticulé. Souvenez-vous, la crise était complète, totale. Crise économique, crise financière, crise sociale, crise écologique. Le crash de 2008 avait fait faire au monde un bond en arrière astronomique. Tout était sens dessus-dessous. À ce moment-là, personne ne risquait à penser quoi que ce soit. L'on n'osait surtout pas miser sur l'avenir en termes de perspective. L'Afrique, laissée depuis longtemps en jachère, explosa en Libye pour davantage se brouiller avec elle-même et s'embrouilla dans la guerre des autres, dans la nuit des autres, au bout d'un terrorisme qui, depuis, fait du Mali un chancre de fixation et alentour un terrain d'expérimentation prenant le Nigeria pour tête de pont, tentant de gangrener le continent dans son entièreté. À ce moment-là, au moment où Alpha Condé arrivait au pouvoir, la Guinée était plus mal lotie qu'un autre. Une économie délabrée, une jeunesse désœuvrée, une couche féminine abandonnée, un tissu social décousu. Sauf à mentir, tous les Guinéens devraient pourvoir juste et s'armer ou se réarmer pour bien marcher. Sauf à mentir, tous les Guinéens devraient reconnaître que notre pays, de ce moment-là, n'était ni présentable ni enviable. Mais paradoxalement, dans cette situation du péril et de l'apocalypse, une voix retentit pour nous dire que ça peut aller, ça va aller, pour nous exhorter, nous exalter, nous inciter. Une voix retentit pour nous dire « Guinée is back ». Une voix retentit pour nous dire que la Guinée revient. Une voix pour sonner non pas le tocsin du désespoir, mais le clavecin de l'espoir. Cette voix était celle du professeur Alpha Condé. Et je dis au peuple de Guinée, aux jeunes comme aux femmes, comme a dit Obama pour l'Amérique, Guinée is back. Le professeur Alpha Condé avait et a toujours pour la Guinée des ambitions humainement faramineuses, une vision titanesque, des objectifs clairs et précis, déclinés dans un plan scientifiquement conçu, méthodiquement élaboré. La coopération avec la Chine et la Guinée est une réalité concrète. Quand nous avons signé les accords de 20 milliards, on a dit oui, c'est des promesses, etc. Mais nous avons confiance à la parole de la Chine et particulièrement du président Xi Jinping et les relations étroites qui sont installées entre nous et la Chine. Et la preuve, la Guinée est le premier pays où ce projet est lancé. Donc nous serons le premier pays à être doté, ce qui montre l'importance de la relation entre nous et la Chine aujourd'hui. Nous allons continuer à renforcer nos relations avec la Chine parce que c'est une coopération gagnant-gagnant. La Chine est le principal consommateur de matières premières, bauxite, minerais de fer. La Guinée est le principal fournisseur de bauxite. Donc la Chine va nous accompagner à la fois pour la bauxite, mais aussi pour la transformation de la bauxite en alumine. Mais plus fort, avec la Chine, nous avons décidé de faire une zone économique à Bouquet qui commencera à avoir 100 000 habitants et 30 000 emplois. C'est des villages qu'on va transformer. Et au bout, ça sera 200 000 habitants et 100 000 emplois. Les objectifs ainsi exposés, il revient à leur auteur de les réaliser. Pour les réaliser, il faut les financer. Pour les financer, il faut l'argent. Où trouver? Comment trouver l'argent dans un monde où la crise du subprime a fini de tout mettre en désordre, créant le crash bourbier le plus destructeur depuis celui de 1929. Où trouver? Comment trouver l'argent alors que le fardeau de la dette, une dette aussi énorme qu'inefficace, fait de la Guinée un pays insolvable, à haut risque inéligible, au guichet salvateur des PPTE, pays pauvres très endettés.
Gageure. Première gageure alternative, gagner le PPTE. C'est dire que non seulement la Guinée n'avait rien, mais aussi qu'aux yeux de la communauté internationale, qu'elle n'était rien. Alpha Condé, nous remplissant d'espoir, nous mobilisant pour la bonne cause, Alpha Condé s'était juré de faire de la Guinée et du Guinéen quelqu'un d'important, quelqu'un qui comptait et avec qui il fallait désormais compter. Le slogan « Guinée is back » allait prendre forme et vie, s'incarner et se réaliser. Le professeur Alpha Condé n'avait rien ou presque rien pour réaliser ce qu'il avait nourri l'ambition de réaliser, rien ou presque rien, à part son amour tyrannique de la Guinée, sa riche expérience de la marche du monde, ajoutée au moyen le plus important, la confiance des Guinéens, la confiance du peuple et la confiance en soi. Depuis notre accession à la Majesté suprême en 2010, nous avons entrepris des actions qui touchent tous les domaines de la vie et de la nation. Dans ce cadre, la réforme du secteur de la défense et de la sécurité garantit le rôle républicain de nos forces armées, accroissant leur participation au processus de développement au maintien de la paix dans le monde. L'indépendance du système judiciaire est désormais consacrée. Le cadre macroéconomique assaini et compétitif renforce la crédibilité de la Guinée sur la scène internationale. Admise à l'initiative de transparence des industries extérieures ITIE, la Guinée dispose aujourd'hui d'un des codes miniers les plus attrayants. Mieux, la révision de tous les contrats permet de rendre l'environnement plus sécuritaire pour les investisseurs et nous assure d'un développement profitable aux populations guinéennes tout en préservant notre écosystème. Bien entendu, le développement du secteur minier s'appuiera sur la promotion de l'agriculture afin d'assurer notre sécurité alimentaire et léguer aux générations futures les ressources nécessaires pour façonner le monde de leur espérance. La croissance que nous voulons ascendante sera d'autant plus porteuse qu'elle favorisera la création d'emplois décents pour les jeunes et l'autonomisation des femmes, deux franges qui constituent la richesse et la source intarissable de tout progrès. Ainsi, au moment où on ne pariait que dalle sur son programme et ses projets, le professeur Alpha Condé réduisait ou contournait les obstacles, se frayait ou s'élargissait le chemin. Malheureusement, alors qu'il avait prévu à la Guinée l'élan royal de l'albatros qui règne sur les terres et sur les mers, un monstrueux adversaire inattendu va se dresser en travers du progrès de la Guinée, à savoir l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. La Guinée a déjà adopté des mesures énergiques, aussi bien pour la prise en charge des malades que pour la prévention, notamment à travers une large sensibilisation des populations. Il faut isoler Ebola et non les pays affectés. Il faut mieux communiquer pour lutter contre cette panique générale qui s'empare du monde, comme si on attrapait l'Ebola en l'air. Il faut donc mieux comprendre l'Ebola pour que les gens aient moins peur, pour que les frontières s'ouvrent, les aéroports et les ports. Si le pouvoir du professeur Alpha Condé nous était compté dans le détail, on retiendrait aujourd'hui qu'il n'est pas un seul de ces paris qu'il n'ait soit complètement gagné, soit victorieusement emmanché sur la route de l'indépendance économique qu'il a vœu d'implanter solidement dans des fondations dont on se régale déjà des primeurs. L'indépendance économique de la Guinée, c'est le leitmotiv, le fil conducteur de tout ce que conçoit Alpha Condé, de tout ce que fait Alpha Condé, c'est l'alpha et l'oméga de la vie d'Alpha Condé, ce soleil vers lequel il tend lui-même et tend même tous les Guinéens. L'indépendance économique repose sur des principes dont ceux du dévouement, de la rigueur et de l'honnêteté. L'indépendance économique vise des objectifs non pas d'une croissance gratuite et abstraite, mais d'une transformation qualitative de la vie de chaque Guinéenne et de chaque Guinéen. Concrètement, il s'agit de créer toutes les conditions autonomes de bien-être pour les Guinéens, de l'autosuffisance économique, de l'épanouissement social et culturel.
des infrastructures à suffisance, de l'alimentation à suffisance, des soins médicaux et sanitaires pour tous et de qualité, des écoles, des hôpitaux dépassant les normes les plus gratifiantes. L'indépendance économique, c'est que le Guinéen mange à sa faim et bien, c'est possible. C'est que le Guinéen se loge bien, c'est possible. Avec Alpha Condé et sans démagogie, la Guinée est bien partie. Des voix autorisées vous le disent. Je suis impressionné, Monsieur le Président, par tout ce que le Guinée a réalisé sous votre leadership bien inspiré. Cela n'a pas été de tout repos. Avec l'ambition de lancer son plan quadriennal de développement 2011-2015, la Guinée était prête à accélérer son développement lors de son lancement à Abu Dhabi en 2013, en démarche que la Banque africaine de développement a fortement soutenue. Puis, c'est la crise d'Ebola qui souvent. Tout s'est arrêté. La croissance économique s'est affaissée. La baisse des coûts de produits de base a exacerbé les difficultés. L'horizon était sombre partout. Mais le peuple de Guinée a su relever le défi. Il a surmonté les obstacles et fait preuve d'une force, d'un courage, d'une résilience inimaginable. La communauté internationale est venue accompagner la Guinée et ses voisins, le Libéria et la Sierra Leone. La Guinée s'est relevée de cette crise d'Ebola. Aujourd'hui, selon les prévisions, le taux de croissance réel de PIB de la Guinée devrait grimper à 6,7% contre 6,6% l'année dernière. Les difficultés ne sont que les socles sur lesquels la réussite se forge. La Guinée est de retour, plus forte, en meilleur état et prête à aller encore plus loin. Monsieur le Président, c'est une question de leadership, votre leadership, le leadership de votre gouvernement, le leadership et la résilience du peuple de Guinée. Pour ceux qui en douteraient, qu'ils sachent que ce n'était pas un miracle. C'est le fruit d'une gestion macroéconomique et budgétaire saine, des réformes cohérentes et d'un engagement progressif à ouvrir l'économie au secteur privé. Comme l'a dit Thomas Edison, l'occasion est manquée par la plupart des gens parce qu'elle est habillée dans les combinaisons et ressemble au travail. La Guinée a travaillé dur et continue de le faire pour profiter de ses ressources et créer de nouvelles opportunités économiques. Les résultats sont impressionnants. Le taux d'inflation a baissé, passant de 21% en 2011 à 8,2% en 2016. Le déficit budgétaire a diminué, passant de 5,4% de PIB en 2015 à 0,7% en 2016. La Guinée a gagné 25 places dans le classement de rapport Doing Business de la Banque mondiale grâce à une série de réformes de code d'investissement. Elle a gagné 21 places dans le classement d'un index de la compétitivité mondiale entre 2015 et 2017. Ayant vu les gros efforts déployés en matière de réforme, les investisseurs sont attirés par la Guinée. L'investissement direct en étranger est sextuplé, passant de 3% à 18,8% de PIB entre 2015 et 2016.